Bonjour, j'accueille Michel Saban. Michel Saban, vous êtes présidente du R20 et Delphine Blumreau qui est à Climats. Alors je vais commencer avec vous, Michel Saban. Dans cette table ronde sur l'éducation, pour vous, est-ce que l'éducation est au centre des questions climatiques ? C'est au centre, entre autres, je dirais, avec beaucoup d'autres choses, mais c'est le moteur qui permettra dans les années à venir d'avoir une population, des jeunes qui aujourd'hui seraient formés, seraient des adultes éduqués à ces questions de climat pour demain. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de cette COP 21. Il est vrai que formation et éducation sont les maîtres mots pour les générations futures. Vous me disiez en antenne que vous aviez une action en cours en ce moment justement Oui, sur parce l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un qu'il ne peu ? suffit pas de parler, de phosphorer. Il faut être dans l'action. C'est un peu ce que nous faisons avec Climate et ces jeunes. C'est que le R20 a décidé, dans nombreuses de ces régions dans le monde, et notamment à la wilaya d'Oran, je crois que son président est là, c'est de construire une usine de retraitement de déchets. Très bien. Ça permet de mettre en pratique ce que nous disons à chaque fois, mais aussi de former la population, les citoyens d'Oran, au tri sélectif. Aujourd'hui, nous avons formé 6000 personnes. Donc nous allons continuer. Et par ailleurs, nous formons des jeunes sortis du système scolaire pour pouvoir travailler demain dans cette usine. Donc tout ça est lié, ce qui permet d'avoir un enjeu majeur. Si on peut reproduire ça à l'échelle mondiale, je pense qu'on aura fait un grand chemin. Et vous, Delphine, donc vous présidez Climats. Quelles sont les actions que vous menez dans ce domaine ? Parce que vous êtes en plus chargé de l'éducation. Alors oui, Climate, c'est un réseau international de jeunes, un laboratoire d'idées d'action sur les changements climatiques qui est basé à Paris et qui est présent dans 40 pays. Et on co-préside l'atelier sur l'éducation, la sensibilisation et la mobilisation pendant ce sommet. Donc en fait, on fait surtout des actions de mobilisation des jeunes au niveau international. On développe des outils innovants comme des simulations de négociation, notamment de la COP 21 cette année. Et on a touché 7000 jeunes l'année dernière dans 70 villes. Et c'est en fait un outil qui permet de mettre l'émotion et peut-être le choc aussi émotionnel au cœur de la démarche d'éducation. Parce que comprendre les enjeux de la science de manière raisonnée, c'est déjà quelque chose, mais s'engager par la suite et comprendre la gravité du problème, il faut vraiment mettre l'émotion et l'art au cœur de la sensibilisation. Donc c'est vraiment ce genre d'outil qu'on développe. Et ça marche ? Ouais, ça marche super bien. Est-ce que vous avez des actions en France, dans les écoles ? Oui. On travaille avec le REFED et Avenir Climatique sur donc ce projet qui s'appelle COP in My City. Donc on le développe en France et on travaille aussi sur un autre projet qui s'appelle Heatwave in My City. Donc c'est les crises de chaleur, les crises caniculaires qui seront la première conséquence du changement climatique qu'on pourra observer dans notre quotidien en tant que jeunes d'ici 10-15 ans, mais encore à New Delhi en ce moment. Dès voilà. aujourd'hui, enfin, pas simplement à New Delhi, à Paris, Lyon. Oui. Et vous, Michel, est-ce qu'on a des moyens de mesurer l'impact de l'éducation sur les questions climatiques dans la population ? En deux mots, en d'autres termes, est-ce que les gens sont conscients de ce qui se passe et est-ce qu'ils sont mobilisés ? Je pense qu'ils ont pris conscience. Ils sont en train de prendre conscience. On n'y est pas encore. Simplement, c'est le grand changement depuis Copenhague. Depuis Copenhague, on tâtonnait un petit peu, les négociations avançaient difficilement. Le président de la COP 21, Laurent Fabius, et le président de la République française a décidé de mettre l'agenda des solutions au cœur, notamment les collectivités locales et territoriales. Pourquoi ? Parce qu'elles font des choses, elles réalisent des choses, c'est un peu le guide des bonnes pratiques, l'échange de bonnes pratiques. Absolument. Et qu'à partir de là, quand vous êtes dans une région comme ma région, l'Île-de-France ou Rhône-Alpes, toutes les bonnes pratiques qui ont été mises en place, on peut les exporter et les réaliser ailleurs. Si elles peuvent être réalisées à cet endroit, elles peuvent être réalisées ailleurs. Simplement, on mesure la prise de conscience quand on arrive dans des pays qui, eux, ont un peu de retard par rapport à l'éducation. Et c'est tout l'enjeu, d'ailleurs, de cette COP 21 qui ira, je pense, à la COP 22 et à la COP 23. Parce que c'est de mettre en pratique toutes les bonnes solutions qui ont marché depuis des années, et notamment ce que vient de dire Delphine est essentiel. Et qu'à partir de là, vous savez, moi j'ai appris à trier grâce à mes petites filles, parce qu'à la maternelle en Bretagne, ils leur apprenaient à trier déjà. Et je salue cette initiative, parce qu'aujourd'hui elles ont 14 ans, et c'est commun, quoi. Donc il faut amplifier le mouvement. C'est pas grand-chose le tri, mais c'est essentiel. Puis ça touche à la santé. Si on veut réduire les problèmes de santé grâce à l'hygiène aussi, parce qu'il faut voir ce que l'on voit quand on va dans les régions membres du R20, je pense que c'est la solution. Donc voilà, ce qui se passe aujourd'hui à Lyon est une étape pour la COP 21, mais c'est une étape aussi pour la nouvelle civilisation qui se met en route, parce que nous sommes dans un changement de civilisation. Absolument. Et vous, Delphine, quand vous allez justement avec des gens de votre âge, est-ce que
ou plus jeunes ou un peu plus âgés, est-ce qu'ils ont l'air motivés, informés? Est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe? Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont pas engagés dans la transition écologique de manière massive parce que c'est un enjeu qui est complexe. Mais quand Donc, il y on a besoin explique, d'éducation. voilà, quand on explique le problème, généralement, on se rend compte qu'il faut agir, mais les jeunes sont souvent désarmés parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Et c'est là, en fait, que les organisations de jeunes comme nous, entre autres, peuvent proposer justement des kits et proposent aux jeunes de s'engager dans un projet en leur disant « Vous êtes dans votre ville, sur votre territoire, dans votre village, on va vous aider à monter une action. On va vous former, donc nous on travaille par Internet, et ensuite on va vous connecter à une communauté internationale de jeunes qui en fait va élever ces questions au niveau international, va aller faire du lobbying au niveau de la Convention cadre des Nations Unies, au niveau des organisations internationales et des pays. Et en fait ça permet de connecter les différentes échelles, mais je pense qu'il faut vraiment donner en fait les moyens d'agir, c'est souvent ça, aux jeunes. C'est pas l'envie qui manque quand on leur explique ce qui se passe. Ok, merci. On peut grouper, effectivement, on peut se regrouper entre c'est toute cette coordination qui est mise en place depuis quelques mois sur les sommets des régions et des collectivités. Ça nous a d'abord permis de nous rencontrer et c'est vrai qu'on œuvre chacun dans notre secteur, mais ça permet de confronter nos expériences, confronter nos idées pour pouvoir les réaliser après. Et moi, je trouve ça génial. Merci beaucoup à vous. Je vous remercie.